Et bonjour, je suis super content de vous présenter. Est-ce qu'on peut dire le nom de famille? Tout juste. Ouais, tout juste, la famille tout juste. Mais non. Père est gentil. Vous allez Père est gentil, mais non, vous êtes grillé, vous êtes grillé. Non, Père est gentil, attention. La mère est gentille aussi. Non, mais attention, c'est du comique. Par alliance, elle est Ok. Ben voilà, j'ai voulu vraiment que vous puissiez partager votre témoignage parce que c'est tellement rempli de force et d'encouragement, d'espoir. Et je pense qu'il y a plein de gens qui passent des moments difficiles. S'ils entendront ça, ils vont se dire, mais attends, une chose pareille est possible. Parce qu'en fait, moi, je vous connais bien longtemps quand j'habitais encore à un endroit où les gens passaient dans le corridor pour aller chercher de quoi fumer. Voilà, mais pas une cigarette, vraiment un truc qui te fait tourner la tête, tu vois, comment, des joints, tout ça. Et puis ça défilait devant chez moi. Et parmi les gens qui défilaient, il y avait ces deux zigotos. De temps en temps, puis chaque fois ils me disaient « Hey, salut, salut !» Moi je dis « Salut !» je me faisais plein de potes. Mais ce que je savais pas, moi, c'est tout ce qui se passait derrière. Est-ce que c'était aussi sympa que ça? Qu'est-ce que vous faisiez? Vous alliez chercher des joints à fumer? Ou qu'est-ce que vous faisiez là-haut? Ah, on va pas griller nos dealers quand même. Non, on va pas leur dire les noms, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous faisiez là? Tu faisais quoi toi là? Ben, le truc, c'est que quand tu fumes, ben, tu as besoin de fumer. Et puis quand tu sniffes, tu as besoin de sniffer. Pour être bien, pour être bien. Et puis ouais, et puis c'est super sympa au début. Vous aviez quel âge? Vous avez quel âge à ce moment-là? Quand on te connaissait ou quand on a commencé à fumer? Ouais, là, quand j'ai commencé à vous voir, comme ça. Ah, mais là, je sais pas. Quand j'ai commencé à fumer, j'avais 14 ans. D'accord, tu fumais des joints. Ouais. Mais pour être bien, quoi. Ouais, pour pas être mal. Voilà. Ouais. Et puis là, bah, tu as rencontré ce monsieur-là. Ouais, je le connaissais déjà. Ah ouais. Puis vous vous aimiez bien. Un petit peu, ouais. Petit à petit, fil en aiguille. Bon, quand j'avais 12 ans, on pouvait pas trop s'aimer parce que ça aurait fait un petit peu pédophile. Mais, ah bon. Mais après, oui. Et puis. C'était la meilleure copine de ma petite sœur quand même. Ah d'accord, ouais, ça donc, aide. les gars, méfiez-vous des copines des petites sœurs. Voilà. Et puis bon, alors vous habitiez donc dans le Jura, là où j'habitais moi. Et puis ben voilà, vous aviez une vie pépère. Qu'est-ce que c'était votre vie à l'époque? Ouais, vie pépère, ouais. Je sais pas, moi. C'est vrai que bah, je crois que l'être humain est assez stratégique. Et puis que, en général, tu sais, en Suisse, on fait du ski. Ok. Et puis des fois, on fait du slalom. Donc, tu zigzags pour quand même te faire ton chemin. Je comprends bien plus rien à cette parabole. Tu passes à côté et puis... côté de quoi? De quoi tu parles? Quand il y a quelqu'un qui te fait comprendre que ça va pas, que si tu as les yeux comme ça, tu peux pas travailler, bah, tu mets des gouttes de visine dans les yeux. Quand on te dit ouais mais t'as vu tes cernes, là, tu fous un peu de la peinture brune là, des trucs que je piquais à ma maman, là, ces trucs de maquillage là. Mais pourquoi je comprends pas? Et puis pas. comme ça t'as l'air à peu près net, tu vois, t'as pas l'air outrepété. Et t'arrives à donner un change socialement. Donc ma vie, elle était... Juste j'essaie de comprendre. Ouais. En fait, tu fumais beaucoup et tu avais l'air complètement pété. Complètement et puis tu trouvais des moyens pour paraître bien en société. Ouais. Ok, parce que tu faisais quoi? Tu faisais un boulot? Bah ouais, et puis c'est cool quand tu as un boulot. Quelqu'un qui te dit quand même, tu devrais arrêter de fumer, tu devrais arrêter de bouffer des médocs, tu devrais arrêter de te saouler, tu devrais arrêter de sniffer de la coke, tu devrais arrêter... tu faisais tout ça? Tu peux dire, pourquoi tu fais ça? Tu peux dire, ah non mais attends, moi j'assume, j'ai un boulot, je travaille, je suis à l'heure au travail. En plus, je bossais comme élève infirmier en psychiatrie, j'avais des 6 de stage. Et puis j'étais pété du matin au soir. Et, je comprends pas. Je disais, j'assume. Pourquoi tu prends ces produits? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ah, moi, c'était pas comme Sandra pour, comme tu as dit, un peu survivre. Hein. Non, moi, c'était pour faire la fête. J'ai toujours aimé la fête. Alors, et j'aime la fête. Tu prends des produits, puis t'es bien.
Ah bah au début forcément, ça Ah, me paraît ok, tout de suite, ok. j'entends Mais alors pas tu les prends avec des copains. pas complètement matraqué du ciboulot d'entrée. Ah ouais. Au début, tu te dis, bah, on fait la fête. Et puis au début, tu te marres. Donc tu es en bande avec des copains, vous buvez, puis vous essayez des produits, puis vous dites c'est marrant. Bah ouais, puis tu sais, quand tu es un peu coincé du paix, puis que tu dois... Coincé du paix. Non, mais que tu sais pas trop comment être bien avec les autres. Si tu es un peu beurré ou un peu pété, bah, tu te lâches, tu as moins Voilà. de filtre. Et puis Désinhibe, tu as comme l'impression... Ouais, désinhibe, comme on dit. Ouais. Et ben, et ça t'aide. Ça t'aide vraiment à... Mais seulement, c'est chaud patate parce qu'il y a la descente, quoi. Il y a les lendemains de noces, il y a quand Donc, t'as la gueule de bois, il y a quand t'as envie de vomir, il y a quand, Ah ouais. quand t'es pas bien, quand tu te dis qu'est-ce que j'ai fait, quel con je suis, qu'est-ce que... Ouais, tu te rends compte ce que t'as fait en étant désinhibé, quoi. Ah Puis, ouais. et puis après, t'as la honte le lendemain, quoi. C'est des fois dur. Mais alors du coup, tu étais en maîtrise quand même, si je comprends, parce que tu quand même un travail, tu prenais des trucs pour te péter, mais tu étais en maîtrise du truc, quoi. Tu savais, si on te disait t'es drogué, tu dis non, non, non. J'assume. Ouais, j'assume, ouais. J'assume. En plus, je bosse dans le social. Ah ouais. Ça faisait bien. Et puis donc là, tu es tombé amoureux, vous vous êtes rencontrés. Oh, c'était plus compliqué que ça. Ah bon? Ben, parce que moi, j'étais vraiment malheureux à l'intérieur. Donc, j'avais le Mais smile pourquoi tu es malheureux? Et puis, le grand sourire. Mais pourquoi malheureux? Qu'est-ce qu'il y a? Mais parce que... T'as des soucis? Ben ouais, parce que moi, je cherchais Dieu. Et puis, à l'âge de... Ouais, Dieu. Mais À l'âge pourquoi? Bah, de... va à l'église alors. Non, non, mais j'ai Ouais. essayé. À l'âge de 10 ans, je me suis dit, je veux faire curé. Pourquoi? Ben parce que je me suis dit, si je veux aimer Dieu, il faut faire curé. Et puis je me suis dit, mais non, ça va pas. C'est pas possible. Moi, vivre célibataire tout seul, j'étais sûr dedans moi, j'ai pas besoin de vous donner les détails, que j'étais pas appelé au célibat. Ouais. Moi, je disais, non, non, moi, je veux une femme, je veux me marier, je veux avoir une famille. Ouais. C'est ça qui me plaît. Et puis j'ai mis de côté un peu cette idée de l'église. Mais d'où vient cette notion de Dieu là, à 10 ans? Ben, petit enfant, on m'a parlé de Dieu, mes parents m'ont Ah oui, ils sont parlé de croyants. Jésus, ouais. Ah. Et puis ça m'a interpellé. Et, mais après, j'y trouvais pas mon compte. Enfin, je me suis C'est dit... quand même une notion lointaine, quoi. C'est quand même un truc. Non, mais moi, j'arrivais pas à mettre ça pour ma vie. Je me suis Ouais, dit, je c'est me un voyais peu- pas c'est curé, de je la- me voyais pas... et puis, ben, je sais pas, si t'as déjà vu La Petite Maison dans la Prairie, Ouais, trop bien. avec Charline Gaz, Il a un chapeau puis comme son moi, à peu chapeau près. comme Chacun toi, son trip, hein. ces enfants qui courent dans les Ah, pâturages, c'est beau, avec ça. les couettes, et puis ils Ah sont ouais, j'aime bien, heureux. j'aime bien. Puis moi, je me disais, la famille heureuse, c'est ça, Bah quoi. oui, c'est vrai. Et puis, bah, j'ai cherché la femme à Charline Gaz, quoi. Ouais. Et puis c'était pas la bonne. Puis après j'ai essayé. Et puis je me disais je veux pas être un salaud. Et puis bah, j'ai pleuré. Je travaillais dans une clinique psychiatrique. Et puis je dormais dans le foyer du personnel. Et puis là j'ai dit Jésus, ouais, j'en peux plus quoi. Si tu me trouves pas la femme de ma vie, ben, je mets fin à mes jours ou bien je reste et puis on m'interne à vie là, dans la clinique. J'ai dit là j'en peux plus, c'est trop dur, je veux crever. Et Ah j'étais bon? au bout de ma vie. Ok, et ouais. j'étais vraiment très malheureux. Puis c'était ma prière. C'était pas mes petites poésies comme j'avais appris, où je priais des prières qui étaient des poésies, Ah comme ouais. on récite à l'école. Ah ouais. Mais là, je voulais la femme de ma vie. Puis j'ai dit, Ok. si tu ne me trouves pas la femme de ma vie, je meurs. Et il s'est passé quoi alors? Le lendemain, je savais que c'était Sandra. Je ne peux pas vous expliquer comment, pourquoi, mais tout en moi savait que c'était Sandra. Elle était au courant? Ah, pas du tout. T'étais lui dire? Ouais, Non. mais pas comme ça. T'as fait comment? Ben, j'ai acheté le plus gros bouquet de fleurs que j'avais jamais acheté. Ça m'a coûté une blinde. Un gros machin Je comme suis ça. arrivé avec un gros machin comme ça, et puis des roses. Hein. Ah ouais. Je suis arrivé chez elle, puis je me suis dit là, je suis cuit. Parce que Sandra, c'était une punkette. Elle avait rasé sur les côtés, Non. les cheveux colorés, tout. Et puis c'était plutôt blouson ou camisole et que je t'arrange la tête si t'es pas, si t'es pas d'accord avec moi. Ah d'accord. Et puis moi, j'étais avec mon blouson Ah, c'est trop et puis ce mignon. gros bouquet de fleurs devant la porte de sa ferme. Ah. Je me disais, sa maman, elle va déjà, ça risque d'être chaud patate quoi. Et puis je faisais mon film, je me suis dit, Sandra, elle va prendre les fleurs, elle va les foutre par terre et j'aurai la honte devant tous les copains quoi. Ah ouais, parce qu'ils étaient là. Ben non, ils n'étaient pas là, mais ils la connaissaient et puis Ah ils savaient ouais. que c'était quand même hein. Donc, mais je me suis dit, non, je suis trop malheureux, il faut que j'y aille. J'ai sonné.
j'ai frappé plutôt, et puis elle a accepté les fleurs. Et moi j'étais le gaillard le plus heureux du monde. Et toi, qu'est-ce que ça te fait d'avoir un mec qui sonne et puis qu'il y a des fleurs devant? On n'avait pas de sonnette, hein. Donc, Ah, bah, c'était ouais, vite fait. qui frappe, ouais. Ben, je sais pas, j'ai dit. Ce ah petit bah, j'ai dit machin. cool, ouais. Des fleurs. Une punk, elle aime les fleurs, Ouais. les punks. Ok. Ouais, comme ça, quoi. Et t'as vu qu'il y avait un gars derrière le bouquet ou? Oui, mais Ouais. on se connaissait. C'était, ouais, mais il me collait déjà un petit peu. Hein, donc, après, j'ai dit, ouais, je crois que ça va quand même le faire. Hein. C'est-à-dire? Bah, de faire qu'il continue de me coller, quoi. Ah d'accord. Vous avez décidé de... Normalement, on mange ensemble, on fait un truc... T'invites à boire un café. On n'était pas trop resto, on n'est pas une blinde. Hein, donc, Ouais. Elle allait piquer des entrecôtes dans le congèle de la maman, et puis elle m'a cuisiné des entrecôtes. D'accord. C'était C'est bon. comme ça que commence votre vie d'amour. ouais, Donc, on alors- s'est plus lâché, ça fait, je pense, bientôt 30 ans. Alors, tu es malheureux, alors comme solution, tu demandes à Dieu une épouse, Une blonde. et donc, tout s'arrange, tout va bien dans ta vie. Est-ce que c'est ça la solution en fait? Beaucoup de gens pensent ça, hein. Ils pensent que s'ils trouvent chaussures à leurs pieds, alors après ça va, comme dans Disneyland. Tu vois? C'est ça? Aïe. C'est ça? Bah non. Bah alors. c'est Bah, pas T'étais pas heureux avec Bah, elle? bien sûr. Donc moi j'étais malheureux comme un chien, puis je me pétais pour faire la fête, et puis j'arrivais pas à gérer. Oui, mais maintenant, t'as plus besoin, t'es amoureux. Ben elle se pétait parce qu'elle était trop malheureuse, et Ah puis bon? qu'elle avait besoin de combler ça. Oui, mais c'est toi maintenant qui l'as comblé. Ben alors on s'est pété ensemble. Vous n'êtes pas comblé. Ah ben si. C'est encore plus profond alors le Mais problème. tu peux pas arrêter oui, comme ça. c'est plus profond. Ah mince, mais ça finit comme ça l'histoire ou non? Vous êtes pété là ou ben? Non, ça a duré. Qu'est-ce que vous avez fait alors? On va essayer d'un petit peu raccourcir. Qu'est-ce qu'on a fait? On a continué notre vie ensemble, à part que lui, il a tout arrêté. Donc, un code Ah infirmier. non, donc Moi, ton j'avais truc, déjà il faisait arrêté bien, là. l'école. J'étais déjà en train de glander depuis une année. Donc, on a commencé à glander ensemble. Ça veut dire rien faire, c'est écouter Ah la ouais. musique, Ah ouais, je dis rien faire à part tu- consommer. tu consommes. Puis voir des potes. Et puis voilà, quoi. Ah, ça discute, ça parle. Ça pète. Puis aller dans ton patelin pour Ah, ça, racheter c'est ton bien. auto des Aller plaques. dans ton patelin. Chercher, appeler des plaques, t'appelles ça? Bah, des plaques de shit ou bien des Ah, trucs c'est comme des ça. plaques. Ok, ouais. Ok, d'accord. Mais au bout d'un moment, la vie, je sais pas, ça devient banal peut-être, non? Oui. C'est Oui, pas oui. assez fort. Qu'est-ce qu'il faut après? Quand c'est pas assez fort? Ben, de la drogue plus forte. T'as déjà fait du vélo moteur? Oui, il y a très longtemps, ouais. Et quand tu as 12-14 ans, puis que tu peux rouler en vélo moteur, C'est dingue, hein? c'est trop bien. Oh, ça mais va ton vélo vite. moteur, à 40 à l'heure, souvent il plafonne, il fait bouh, puis le Ouais. moteur il peut pas aller. Alors que tu dois des fois mettre un Tricher. gicleur plus gros, limer la pipe, Ouais. ou décalaminer Pour le aller pot, plus vite, ou, ouais. pour aller plus vite, ou changer les segments, ou n'importe quoi. Et puis après, mais après il plafonne quand même. À 80. Ouais, Ah donc ouais. chaque fois tu plafonnes. Et la drogue, c'est la même chose. À un moment donné, tu plafonnes. Ah ouais. Tu peux multiplier les doses, mais tu plafonnes, quoi. Et tu dois passer à autre chose. C'est ce qui vous est arrivé? Ouais. Vous avez fait quoi? On s'est retrouvés dans de la conso un peu plus forte en Amérique du Sud, en Colombie. Pourquoi vous êtes allé en Colombie? Parce qu'on avait envie de voyager ensemble, et puis on s'est dit on bossera, on voyagera en Amérique du Sud, et puis on bossera là-bas. Et puis, Mais parce que là-bas, c'est de là que vient beaucoup de la drogue qui est ici, en tout cas à l'époque. Ouais, aussi, oui. Et puis vous dites que ce sera sûrement moins cher. Ouais, c'est ça, non? On C'est n'allait ça pas juste pour la conso, on allait pour découvrir un continent. Mais c'est D'accord. vrai que du coup sur place on a commencé à consommer du plus fort et puis à... C'est quoi le plus fort quand on... De la cocaïne, mais de la cocaïne Ça à sniffe, grosses, ça. grosses quantités par jour. Ah, beaucoup? Oui, C'était facile à trouver? Ben, on était dans une pension un petit peu, on ne citera pas de nom, mafieuse, Ah, en Colombie, où la drogue on l'avait assez gratuitement, rapidement, parce que c'était venu des potes. ah ouais. ça, Donc ils c'était pas étaient un problème. sympas, mais Ouais. ils te donnent du poison quand même. Ouais, ben moi Ouais. j'avais déjà fait quelques voyages en Colombie, et puis c'est vrai que sur l'île de San Andrés, sur les Caraïbes, c'est la plus belle mer du monde. Ah ouais. C'est magnifique. Tout pour être heureux. Tout pour être heureux. Et puis ben mon pote, ben voilà, il nous a filé des trucs, et puis
Seulement moi, quand j'étais allé sur l'île avant, j'étais allé avec des Colombiens, puis on avait été logé à l'hôtel. Ouais. Puis là, avec Sandra, ben, on n'est pas trop de thunes, quoi. On est parti avec un billet d'avion aller simple, et puis on avait en tout 1000 balles, quoi. Donc, L'aventure, quoi. Ouais, et puis ben, le truc, c'est que y a un guide, un peu comme le routard ici, mais Ouais. là c'est le Lonely Planet. Et quand on a vu, Ça veut dire quoi? c'est un guide touristique. Ah ouais. Puis on regarde anglais. île de San Andrés, puis on tombe sur la pension dont je ne citerai pas le nom. Ouais, ouais. C'était marqué pension la moins chère de l'île, à déconseiller absolument, repère de trafiquants et de clandestins. Et nous on a dit trop génial, c'est droit ce qu'il nous faut, on va s'amuser là, c'est trop bien. Oh non. Et c'est là qu'on est allé. Et c'était vrai? Ouais, c'était vrai. Ah. Alors qu'est-ce que ça fait quand on arrive? On est accueilli comment? Très bien en tant que Suisse. En tant Ah, que Suisse, on ouais. est bien accueillis un peu partout. D'accord. Et puis ils disent ah magnifique, tu t'es fait des copains là-bas ou ben? Ouais, plein. Des aventuriers avec Ouais. un flingue derrière le Ouais, des gens dans la sympas. ceinture. Des gens tristes et Non, malheureux, la mais DAS, sympas. c'était Triste pas et trop nos malheureux. amis. La DAS, c'est le département administratif de la C'est sécurité. eux qui étaient armés plutôt. Non, là, c'était pas nos copains. Ah, alors les potes que vous vous êtes fait dans cette pension, c'était pas des trafiquants. Oui, Si. mais c'est pas eux qui avaient les armes. Mais c'est pas, si tu veux, les gars qui nous ont un peu fait flipper, c'était une sorte de service secret, enfin de département administratif de la sécurité. On a été interrogés pendant 2 semaines, matin et après-midi, matin et après-midi. Ah, matin parce que et vous après-midi. habitiez là. Voilà, c'était chaud, puis parce qu'on n'est pas de thunes, quoi. Ah ouais. Donc c'était pas si agréable que ça alors finalement. Non, non. Ben non, Ah bon. t'as pas de thunes, c'est ce que c'est, t'as pas de thunes, t'es étranger quelque part, t'as rien. T'as pas de thunes, t'es même illégal parce que t'as le droit de rester 3 mois, puis après tu dois partir, puis tu peux pas partir. Ah vous n'êtes pas resté 3 mois. Ben non, parce que là-dedans, il y avait un bébé. Oh non. Et puis... Enfin ouais, c'est une bonne nouvelle. ouais. T'avais un bébé alors On a, pays, on je a sais pas. appris la grossesse quand on était là-bas et Sandra, elle devait être enceinte de 2 semaines quand on est parti, puis elle ne le savait pas, quoi. Ah ouais. Alors c'était trop super parce que moi je suis allé me balader partout, j'ai dit je suis papa, j'étais trop content, quoi. Tu l'étais, enfin il était encore pas né. Ah ben non, ça fait rien. Mais Mais il alors était là. t'as pas de la famille qui peut te donner un billet d'avion pour rentrer et puis. On n'a pas pu voyager toute la grossesse Ah bon? parce qu'il y avait trop de risques de fausses couches. Ah. Par une gynécologue, puis j'ai eu des problèmes d'avion, de ionisation. On n'a toujours pas compris ce qu'elle nous racontait. De grosses décharges électriques, elle a dit il y a des risques de perdre le bébé. Vous êtes obligé de rester là. Donc vous êtes resté dans cette merveilleuse pension. Non, non, là il y a eu toute une vie sur l'île pendant une année qui prendrait peut-être trop de temps à Ah ouais. raconter. Mais voilà, la pension c'était une étape, la consommation qui allait en augmentant, mais on a vite réalisé qu'on était vraiment très très mal sous cocaïne. Après Mais toi quelques t'es mois, un enfant dans le et ventre. que j'étais enceinte, voilà. Donc t'es Mais- enceinte puis tu prends de la cocaïne. J'étais à un stade dans ma vie où j'avais aucune notion, j'ai juste 18 ans déjà, et aucune notion de ce qui était bien, ce qu'il fallait faire, quoi. Vraiment, c'était assez particulier. Mais c'est vrai que si on revient quelques années en avant, ma vie T'as- était t'as de pas toute le façon recul, quoi. complètement détruite, moi, 17 ans. Ah ouais. 17 ans, j'étais à... Tu voyais pas d'avenir? J'étais au bout de ma vie. Moi, j'ai mon papa décédé d'un accident. C'est moi qui l'ai retrouvé à 5 ans. C'était une vie dure avec beau papa, avec ci, avec ça. Je passerai tous les détails d'abus et de toutes sortes, pas du beau papa, mais d'autres personnes qui ont fait que voilà, j'étais vraiment mal de mal, quoi. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'a mis dans la consommation de drogue et puis dans le non, le pas d'espérance pour ma vie, quoi. Donc, C'est quoi le leitmotiv quand on vit toutes ces duretés pour prendre la drogue? C'est quoi? Je me détruis, je m'en fous ou je veux plus souffrir? C'est quoi? c'est pas considérer pleinement la vie qu'on a, mais aussi surtout de plus souffrir. Ça te Surtout faisait mal de penser à ça? Ouais, mais c'est un mal quand tu as un cumul de souffrance en tant qu'enfant, de choses qui te perturbent vraiment. Tu peux pas dire ah ben je suis pas bien à cause de ça, parce qu'il Ah, y a tu un sais cumul pas, de ouais. beaucoup de choses, mais ça a généré un gros mal-être. Ça aurait été bien que tu puisses parler à quelqu'un à ce moment-là. Ah ben enfant c'est sujet tabou, hein. Papa est décédé, machin, on n'en parle pas, il n'y a pas de psy, il n'y a rien, hein. Il y a 40 ans en arrière, c'était... Mais à 18 ans, tu aurais pu parler de tout ça à quelqu'un, comprendre peut-être, non? Ah ben on l'a fait après, j'ai fait avec Sébastien. Ah ouais? Ah ouais, après il y a eu beaucoup de choses qui se sont vécues, qu'on a pu vivre ensemble, mais avant j'en ai parlé à personne.
C'était vraiment... Et donc, tu mets sous le tapis, puis pour supporter, oui, oui. tu Alors, à un prends moment des donné, drogues. tu peux pas en tant qu'enfant. Tu Ouais. finis à côté, un peu à côté de tes pompes, quoi. Et puis toi, alors toi, tu trouvais pas de travail sur cette île? C'était mon sauveteur. Pourquoi? Tu faisais quoi? Ben, le truc, c'est qu'on n'était pas mariés. Et Et dans le quartier où on était, à un moment donné, il y avait une Jamaïcaine qui a eu un bébé. Alors ils ont gardé le bébé sur l'île et ils ont expulsé la maman parce qu'il y a le droit du sol et le petit était colombien puis pas la maman. Et les gens étaient un peu traumatisés dans le quartier, ils nous racontaient cette histoire et puis on en a dit mais on ne veut pas qu'il se passe la même chose. bah ouais. On était un peu flippés, surtout quand tu te fais pendant 2 semaines des interrogatoires à la DAS. C'était un peu chaud quoi. Et donc on faisait quand même attention. À quoi? À pas Pas faire se quelque faire chose d'illégal. rentrer, Mais, se faire mais renvoyer. là, quand on a commencé à nous proposer du boulot, on était déjà libre de la drogue. On est passé par une étape de libération. Alors on peut être libéré? Avant, je voulais, Comme- tu pouvais comment- pas travailler. Tu peux pas travailler quand dans l'état où On on était était. dans les On était états. dans un état Comment massacré. vous avez été libéré? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Un truc de fou, quoi. Parce que c'est quand même... Moi, je connais des potes dans la drogue, mais la grosse majorité sont morts. Ouais. Et on peut pas... Tu peux les aider, mais ils retombent dedans. Et... Pour essayer de Comment on comprendre- fait? Pour essayer de comprendre, il s'est passé un truc un peu spécial 6 mois plus tôt, quand on était encore en Suisse. On a surabusé de consommation de champignons hallucinogènes. Ah On bon? n'est pas fiers, mais on a fait des infusions avec des centaines de champignons. Et on est resté croché à un level assez élevé Ah ouais? pendant un mois de temps. Un mois. Ouais. Donc un mois d'hallucination. De bad trip Tout le total. temps, sans Mais descendre. bad trip, ça veut dire des hallucinations qui font peur, quoi. Ah, de tout, oui, oui, on voyait, on était complètement flippés, on aurait pu se faire interner, on sentait l'électricité, on parlait aux chevaux, on voyait des trucs zarbi. C'était On courait quand on voyait les maisons qui nous écrasaient. Ah bon? Et puis on était dans le même bad trip. Mais à ce moment-là, il y a Mais quelque les chose. gens, comment ils réagissent en vous voyant? À ce moment-là, il y a quelque chose qui nous a un petit peu, qui nous rassurait, c'était d'ouvrir la Bible, qu'on avait trouvé une Bible. Quoi? C'était déjà la Bible de la grand-maman. Ouais. Une grand-maman qui a donné une Bible, et puis ça nous rassurait de lire des passages qui nous disaient que Jésus, l'amour était roi, machin et tout. Et puis c'est quelque chose qui nous soulageait. Donc on se regardait, on disait l'amour est roi, on est invincible au gros. Parce qu'on voyait le mal chez tout le monde, hein. On voyait que tout le monde était mauvais et tout autour Ah. de nous, mais on voyait pas que nous on avait quelque chose de mal. À ce moment-là, on n'avait pas encore Ah, remarqué vraiment. c'est la société qui a un problème. Oui, la Ouais, société pas était nous. pourrie Elle est autour de pourrie, nous. cette société. Ouais, Ouais. puis nous, Puis nous, on ça est- va. on était un petit Du peu coup, les pauvres petits misérables. Ah, ouais. Du coup, on est parti Faut en Amérique mêler au du milieu. Sud avec une Bible dans notre sac. C'est pas Après, vrai. On était redescendu de notre trip, mais la Bible, elle était quand même là dans un coin. Parce que moi, quand j'étais jeune, il fallait pas me parler trop de la religion, de Dieu ou de quoi que ce soit, parce que je disais, si Dieu existe, ben, c'est clair que ben, c'est pas possible. Il n'aurait pas permis ça ou ça. Ah, ou tu serais c'est pas... un Dieu Si Dieu méchant. existait, tu Il serais est pas dans la méchant. drogue. Non, c'est un Dieu méchant qui permet le décès de mon papa, qui permet Ah ouais, que ouais. des enfants subissent autant de souffrances. Je disais, c'est pas possible. Mais tu lisais quand même la Bible. Enfant, pas beaucoup. J'ai Ah fait ouais. le catéchisme, j'ai fait un cursus au niveau de l'église catholique, mais sans conviction. Enfin, Ouais. voilà. Puis après, j'ai tout envoyé péter à peut-être 14 ans ou 12 ans, ou je sais plus. Ouais. Mais voilà, donc ce qui fait qu'en Amérique du Sud, quand on arrivait à un état de mal-être avec la consommation et le fait qu'on n'ait plus d'argent et qu'on n'ait plus rien à manger et qu'on n'ait plus d'air. Plus pour rien se à nourrir. manger? Oui, Sébastien passait des jours à faire la manche. Dans la rue comme ça, Dans avec la rue, main comme ça? Moi, Pas droit j'étais- comme ça, mais- Moi j'étais enceinte, je mangeais pas assez, lui il mangeait plus rien. On avait des cafards à la pension, on avait toutes sortes d'insectes qui nous pourrissaient la vie, des puces dans le matelas. Oh non. C'était la cata, Imagine. on était dans un état. Il y a la personne que tu aimes le mieux sur Terre qui est en train de mourir de faim. Elle mourrait de faim? Sandra, Ouais, enceinte à j'étais 4 pas mois de bien. grossesse, elle faisait à peine 40 kilos. Elle pleurait, elle criait parce qu'elle sentait les muscles, les os qui se décomposaient, Non. des douleurs pas possibles. Elle me disait, j'ai besoin de lait. J'allais en ville et puis je demandais aux gens, hey, vous auriez pas un petit peu de lait s'il vous plaît? Puis on me répondait non. Ah, Et des fois, je demandais à 300 personnes pour revenir avec un peu de lait en poudre pour Sandra. Et après, quand j'arrivais, mais ouais, ça pouvait durer des heures. Quoi? Elle me dit de ramener ça. Ah, puis elle ouais. me disait, il me faut de la salade. Et je repartais pour la salade. Après, elle me disait, il me faut de la viande, il me faut ci, il me faut ça. Puis chaque fois, j'allais demander ce qu'elle me disait. Et on dépérissait
Alors moi j'avais... Mais c'est un cauchemar. J'avais un jeans que j'avais transformé en short. Parce que mon caleçon c'était devenu son pantalon de grossesse. Mon t-shirt c'était devenu sa robe de grossesse. Et puis j'étais à pieds nus. Et puis il faisait super chaud. Et c'était vraiment compliqué. Pendant 3 mois il n'a pas plu. Donc quand tu as 3 mois de sécheresse puis que tu fais la Manche avec une tête de Suisse, c'est pas facile. Quand je pense. Ouais, c'est pas facile. Et on dépérissait. Et puis on avait des potes. On avait des potes à la Residencia, dans la pension. Des potes sympas. Ils nous donnaient ce qu'on avait besoin à consommer. De drogue. Mais ils n'avaient pas trop de bouffe. Je ne vais pas citer les noms parce qu'une partie est encore vivante. Et puis voilà. Il achetait les clopes par cartouche. Puis il me disait hey, comment tu fais, t'as plus de thunes. Tiens, il me filait 3 paquets. Et puis un autre pote, lui, il avait plein d'herbes. Et puis il nous disait donc de la marijuana. Puis il disait mais tu fais comment pour ton herbe sans argent? Tiens, puis mon offre est gratuit. Et puis il y a un pote qui était ivrogne comme nous. Il nous amenait, Sandra et moi. Sandra se buvait une bouteille de rhum par jour, moi une bouteille d'aguardiente. Et on picolait ça. Et le cousin de la logeuse, c'était un trafiquant international de cocaïne. Il venait dans notre chambre avec des paquets de cigarettes remplis de cocaïne. Il les vidait sur la table, ça faisait pchou. Puis il disait prenez ce que vous voulez. On en était à 10 grammes par jour. On prenait des consommations folles. Et c'était vraiment... Tout ça, on l'avait. Mais aucun de ses potes nous disait hey, t'as quelque chose à manger? Tu veux un sandwich? Non, on n'avait rien à manger. Pas grand-chose non plus, à part ce qu'ils consommaient. Hein. Ils ne mangeaient pas non plus énormément. Hein. C'est dingue, c'est... En fait, tu as tout ce qu'il faut pour te détruire, mais pas un truc de lait, pas... Ah non, c'était la galère de galère. On arrivait pendant 2 mois et demi, jusqu'au 4e mois de grossesse. Depuis 1 mois et demi de grossesse au 4e mois de grossesse, c'était une descente aux enfers. Je crois que les derniers jours, bon, t'as encore la grossesse, t'as les nausées qui vont avec, t'as tout le reste. Hein. Ah ouais. Les derniers jours, je pouvais plus, j'ai fait quelques jours alitée, quoi, j'en pouvais plus, trop faible pour bouger, ouais. trop dans un état chaotique. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de particulier. On pourrait dire peut-être qu'on était encore allumé, mais je crois que ça venait d'ailleurs. C'est qu'on a prié. Moi, j'ai pas prié beaucoup dans ma vie, mais là, c'était Jésus. C'était vraiment une prière, pas à un Dieu inconnu ou c'était une personne. C'était Jésus, mais si tu existes, mais donne-nous à manger. Ça, c'était ma prière. Mais d'où ça sort, ça? Ben, ça sortait qu'on ait la Bible avec et puis que voilà, qu'on a quand même su que voilà, que Jésus c'est un personnage qui existait et puis qui a fait des belles choses et puis qu'il était Dieu, mais on ne l'avait pas intégré pour nos vies du tout. Mais à ce moment-là, on a dit mais Jésus, c'est pas, ben, pour lui il était plus clair que moi parce qu'il évangélisait bourré au resto déjà lui, hein, donc voilà, mais quand il était plus jeune, il a toujours eu en guillemets une certaine foi. Et puis on a dit, mais Jésus, si tu existes, mais donne-nous à manger, quoi. À manger, quoi, voilà, simplement. Juste donne-nous à manger. Ah, c'est clair. Rien d'autre. Et puis je crois que ça a fait 20 minutes que ça frappait à la porte. Et dans cette pension, de temps en temps, ils préparaient un truc pour des touristes et tout. Ils disent, il y en a 2, ils sont partis précipitamment. On a 2 repas, est-ce que vous les voulez? Non. Donc c'était le premier repas équilibré, peut-être depuis 2 mois, parce qu'on a rapidement plus de thunes. Hein. Ah ouais. Et puis quelqu'un vous apporte à manger comme ça? Et depuis ce jour-là, on n'a plus faim. C'est toujours la même qui venait? Non, après, le même jour, une dame de petite cahute, tout petit kiosque dans la rue qui disait, mais qu'elle dit à Selva de venir comme ça, puis qui dit, bon, on a donné ça pour vous, c'était un gros truc de quoi faire 17 litres de lait, parce que là-bas, ils buvaient que du lait qui remélangeait et tout. Et puis, elle a dit, ah, puis je vous donne ça, un gros ballot de pain. Et puis le même jour, une voisine qui venait pas dans la pension. Parce que même jour? Oui, la pension est très mal famée, donc les voisins n'y mettaient en général pas les pieds. Du style, il y a des descentes des fois avec la police, avec des mitraillettes qui venaient pour passer de chambre en chambre. Non, on n'a entendu en tout cas, mais l'autre voisine qui dit, Sandra mange équilibré, non, pas trop, et puis elle a fait livrer tous les jours un repas tant qu'on était dans la pension. Mais tous non. les jours un repas pour moi, équilibré. Et puis là-bas, les repas équilibrés, ils n'ont pas plein de thunes, mais chaque fois, tu as le féculent, tu as des haricots, un peu de viande, une salade. On n'a plus faim.
Et Mais il y ça a a eu- dû vous faire impressionner, ça. T'as quand même, tu pries, puis il y a ça qui se Oui, passe. mais ça nous a presque paru naturel. Ah bon? Mais à ce moment-là, après, il y a eu quelque chose qui s'est passé et c'était pas tout d'un coup une voix qui tombe Le du lendemain, ciel ouais. ou une nouvelle hallucination. Là, on était convaincus que gentiment que Dieu existait et Jésus était vivant maintenant. Et Ouais. cette conviction, elle est venue parce que aussi, on a reçu très fort chacun, comme si Dieu nous parlait, mais dedans. Et puis ça, c'était une première pour ma vie, en disant, mais vous me demandez à manger, je vous ai donné à manger. Maintenant, vous choisissez. C'est comme si on était devant un choix pour nos vies, un choix ouvert. Vous étiez toujours dans la même chambre, bloqués dans la Non. même Oui, pension? mais là, on n'était pas ensemble, mais chacun Ouais. de notre côté, on a vécu la Non. même chose. Moi il j'étais était à une dehors, place, moi, j'étais elle était dedans. ailleurs, puis on vit le même truc en même temps. Dieu qui dit, c'est bon, je t'ai Je donné vous ai à donné manger, mais maintenant tu choisis. choisis. Soit, et puis c'était assez particulier, parce que c'est une notion que j'avais pas du tout, mais c'était soit tu continues avec la drogue et le diable, soit tu me suis. Et moi j'ai dit, bah, je te suis. Et toi? Ben, moi aussi, moi j'étais comme ça. J'avais presque un peu la pétoche de ce que je ressentais. Et j'ai couru vers Sandra. Toi, Et t'étais puis, où? T'étais où? Quand t'as eu cette pensée que t'es tombé Moi dessus? j'étais dans le périmètre de la pension. Et puis quand j'ai reçu ça, j'ai couru vers Sandra pour aller la retrouver. Et puis elle a vécu un truc pareil. Et ça a été complètement fou. Le truc, on pourrait dire, c'est une hallucination de plus, parce qu'on en a bien eu les mois Ouais, passés. sauf que vous l'avez eu ensemble. Mais le truc, c'est qu'on l'a eu ensemble, et puis le truc, c'est que ça a changé nos vies, parce que du jour à l'autre, on n'a plus rien consommé. Rien. Parce que vous avez dit oui C'est clair, ouais, à Dieu? Vous avez dit On oui a à dit Dieu? oui à Dieu, puis tout L'envie de la coke est partie. Non, mais L'envie de la arrête, marijuana. arrête. L'envie d'être beurré Même du pas, matin ouais, au soir. L'envie, même pas le fait de consommer, on n'a pas dû résister comme la majorité des gens qui luttaient avec la drogue. Ah on sait, ouais, on sait les plus de combats. dépendance. Presque. Ah, On a gardé On a fumé La encore clope. 3 jours des clopes. 3 jours. mais arrête. Et Plus 3 jours, c'était il y a un gars qui nous dit ouais, c'est incroyable ce que vous vivez, ce que Dieu fait dans vos vies. Pourquoi tu continues avec la clope? C'est la drogue du diable. Et puis là, j'ai eu l'impression de La trahir drogue. Jésus. Alors j'ai été libéré. Et où j'ai eu la preuve que j'étais libéré et que nous étions libérés, c'est quand il y a un Français qui vient encore 2-3 jours plus tard, là, puis qui me dit ah, Sébastien, je dois prendre l'avion, j'ai un ballot de feuilles de coca, la feuille que les Indiens des fois Ah, mais- mâchent, ceux qui sont Coca comme addicts. cocaïne? Ouais. Ah, ça vient de là? Ouais, ça vient de là. et puis il me dit j'ai ce ballot de feuilles de coca, je peux pas le prendre en avion, je te le donne. Ouais. Et ça m'a même pas fait envie. Alors que pour ça, j'aurais fait n'importe quoi. Ah ouais? C'était les feuilles pures, brutes, quoi. Et j'ai dit, mais non, je suis libéré de cette saloperie, Oh! j'en veux pas. Puis j'ai dit, mais par contre, dans ta poche là, passe-moi une Piel Roa. C'était les cigarettes que je fumais là-bas. Et il me passe une clope. Je l'allume. Arrivé au tiers, j'ai été comme ceinturé ici. Au ventre. Et puis je me suis senti forcé de l'écraser. Alors, être forcé d'être libre, je ne sais pas si on peut expliquer ça, Ouais, mais je me suis dit, moi j'avais jamais lu les passages dans la Bible qui parlaient de la délivrance, de la libération, du combat contre les démons, de tout ça. C'était quelque chose que je ne connaissais pas. quoi. Ouais. Mais je l'ai vécu dans mon corps pratiquement avant Wow. de lire, j'ai envie de dire, la théorie dans la Bible. Je me suis retrouvé le cul par terre en me disant, eh ben, ça c'est vraiment une liberté. Et j'ai découvert ce que ça voulait dire pour moi, concrètement, personnellement. Et pas juste dans des belles histoires qu'on peut lire dans les livres. Ça, c'est hallucinant quand même. Parce qu'on sait que les gens qui sont dépendants à la drogue, mais ils sont dépendants à vie presque. Moi, je connais, j'ai un pote là, mais il bat depuis des années. Et puis, il prend tu sais, une autre sorte La de méthadone. drogue, méthadone, mais qui ne fait pas d'effet, mais qui diminue avec le contrôle d'un médecin et tout ça. Et puis, ça dure. Et vous avez été libéré. Quoi. Ouais. Le lendemain d'où on a reçu cette nourriture. Mais après, le truc le plus fou, c'est que, ben ouais, on a voulu nous buter, quoi. Qui? Ben, il y avait le frère de la logeuse, là, il nous aimait pas trop, quoi. Et puis la logeuse nous dit, cette fois, Sébastien, il Faut partir. faut partir, il a décidé de vous tuer. Mais Et, pourquoi? ben parce que déjà, on n'est pas de Lui, il fric. était un peu accro à la cocaïne depuis trop longtemps. Ah ouais. Il devenu était un peu, complètement parano, il était fou furieux, le gars. Et puis, il m'avait déjà menacé de mort 1 ou 2 fois. Ah, là-bas, Et quand puis, on le fait, c'est pas pour rigoler. Ouais, quoi. puis quand Non, t'as un gars avec ouais. une machette qui Ça gesticule dépend, devant toi là. sous coke, tu Là, on n'était t'essayes pas de chez négocier, les- quoi. Ah ouais. On était comme si ici tu vas dans un squat, tu vois, tu peux pas comparer. C'est pas, Ah les ouais, gens, ouais, ouais. c'est pas la moyenne. Hein. Et, Les gens ils sont cool. Alors, le lendemain, il veut vous tuer, ce mec. ouais. Et là,
Moi j'ai dit non, on part pas. On va payer parce qu'on devait payer quand on partait. J'ai dit on n'a pas de thune, on reste jusqu'à ce qu'on ait la thune pour payer. Et il y a une petite fille qui arrive et qui me dit Sébastien, il y aura de l'argent qui arrivera pour vous. Sa maman travaillait à la banque. Parce que nous, on allait régulièrement dans les banques pour voir s'il y avait de l'argent qui venait pour nous. Parce que la famille essayait de nous envoyer de la thune et 3 mois après, ils la recevaient en retour en Suisse sans qu'on puisse la toucher. Alors on avait trouvé un stratagème, on allait dans une banque au guichet. Donc je ne sais pas si tu imagines, habillé en clochard, c'est-à-dire à peu près nu, à part un short. Tu vas dans une banque, alors des fois je mettais une camisole, une espèce de camisole. Et puis, tu vas au guichet comme si tu vas faire un retrait. Et puis on avait un peu fait alliance avec quelqu'un qui était au guichet là. Et puis elle téléphonait à American Express aux États-Unis, à Salt Lake City. Là il y avait une Lausannoise qui travaillait, qu'on ne connaissait pas, mais qu'on avait appris un peu tout par hasard en chevêtrie, si on peut dire que c'est du hasard. Et puis cette dame téléphonait à la famille. Et puis on était en conférence téléphonique. Alors toi tu es devant au guichet. Et puis il y a la personne qui téléphone à American Express, qui téléphone à la famille, puis tout le monde discute ensemble. Puis derrière toi, il y a la file qui commence à venir. Alors tu ne peux pas squatter la banque comme ça 1 heure, quoi. Et de temps en temps, on pouvait faire ça, mais pas souvent. Et tu recevais de l'argent à ce moment-là? Mais non, on ne recevait rien. Ah bon? Et là, un coup, il y a une petite fille de quelqu'un qui bosse à la banque qui vient et puis elle nous dit il y a quelque chose pour vous. Et moi, je dis à la logeuse on va recevoir de l'argent, on a reçu l'info, après on part. Et puis la propriétaire, la maman de la gérante, c'était une dame âgée, mais qui est, je ne vais pas entrer trop dans les détails non plus, elle vivait des trucs dans le monde, du côté obscur de la force, si je peux dire les choses comme ça, pour ceux qui connaissent Star Wars. Elle faisait de la magie noire? Elle faisait tous des trucs bizarres, et puis elle m'a dit non, je ne veux pas un peso de toi, tu pars, je ne veux plus jamais te voir, et puis tu pars. Et ils nous ont changé le cylindre de la porte, on n'a plus pu retourner et on s'est fait éjecter avant que son fils quelque part qui voulait nous assassiner s'énerve un peu plus. Et on est allé à l'autre bout de l'île et là le problème c'est que la promesse de repas qu'on avait reçu à peine plus d'1 jour, quelques jours avant, elle ne pouvait pas nous suivre là-bas. Ah bah non. Donc on avait plus notre seule petite sécurité qu'on avait reçu depuis quelques jours d'avoir un repas pour Sandra par jour, elle était tombée. Ah mince. Et on n'avait pas de thune, on a utilisé cette thune pour payer un appart à l'autre bout de l'île. Parce que vous l'avez reçu l'argent de on a pu payer un appart sans eau, sans rien, sans nourriture bien sûr, mais un appart. C'était, on a loué la moitié d'une maison en construction qu'ils avaient arrêté de construire, c'est ça que ça veut dire. Il y avait un toit? Il y avait surtout des tarentules géantes. Quoi? Mais quelle horreur! Oui, quelle horreur. Tu dormais à un endroit où il y a des tarentules géantes? Ben, elles n'étaient pas dangereuses, mais je devais aller tout le temps aux toilettes, donc chaque fois je le réveillais, et puis passer devant, et puis aller t'occuper. Elles n'étaient pas dangereuses. Ça existe? Ils nous ont dit que c'était pas dangereux, les voisins. Ils ont dit ça. Moi je la vois. Moi j'en vois une qui fait rien, j'ai déjà les boules. Non, c'était ça. C'était un montoir à la caméra. Grand comme ça? C'était déjà plus gros que ma tête. Dans les toilettes? Non, mais partout au mur. Oh, mais non, mais c'est horrible! La maison, elle était près des marais, non, c'était immonde. Et puis tu pouvais pas les tuer, tu pouvais rien faire. Parce que si tu les tues, ils t'attaquent. Non, ils ont peur. Mais quel cauchemar! Mais ouais. Oh non, mais quelle horreur! C'était immonde. Puis il y avait des gros crabes avec des grosses pinces, des gros crabes des marais. Dans ta maison? Ben, ils venaient autour de la maison. Mais c'était pas trop fan. Alors qu'est-ce que vous avez fait dans cette baraque? On a fait un mois, c'est tout. C'est déjà beaucoup trop. Un mois là-dedans, moi. Mais voilà, on a trouvé. Oh, mais quel cauchemar! On a pu manger, on a pu manger. Vous mangez quoi, du crabe? Non, j'ai voulu, mais Sandra n'était pas pour. Celui-là, il ne doit pas se manger parce qu'il traîne dans les eaux sales. Parfois, les gens disent que Dieu nous demande de le chercher, puis qu'il ne va pas forcément nous conduire comme un GPS, que c'est pas toujours la simplicité et tout. Ben, moi, je vous dis que Dieu, il nous conduit parfois comme un GPS. Ah mais quand même, il t'a conduit dans cette baraque horrible. Ouais, et puis après il nous a conduit pour avoir à manger. Il dit oui. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Ben, quand t'as pas mangé. Oui, parce que t'es là-bas, t'as pas à manger. T'es dans une maison avec des bêtes immondes. Qu'est-ce qui se passe après? Tu manges quoi? Tu fais quoi? Ben, il a continué à faire la manche. Ah, t'as refait la manche. Mais avec Jésus. C'est quoi la différence? La différence, c'est Jésus guide-moi. Ah bon? Je crois que tout le monde peut faire cette petite prière. Quand tu es coincé quelque part, tu dis Jésus guide-moi. Ouais. Et puis
et puis tu suis. Et puis, frappe à cette porte. Excusez-moi, vous n'avez pas un petit peu de lait? Oui. Non. Tu sais, quand tu demandes à 300 personnes, tu es toujours pendant la sécheresse, tu n'as toujours pas de thunes, mais tout à coup, tu demandes à la première personne et ça joue. Une fois, j'ai dû demander à 2 personnes. Et du 4e mois de grossesse au 7e mois, pendant 3 mois, j'ai fait la manche avec Jésus. Et on a bien mangé. Wow. Mais des trucs de fou. Une fois, je pars, et puis j'ai dit, j'ai dit au Seigneur, Jésus, guide-moi. Et rien. Puis tout à coup, demande à cette personne, est-ce que vous n'auriez pas un petit peu de lait? Elle me dit oui, attendez. Puis la dame, elle me donne un sac. Et quand j'arrive vers Sandra, j'ouvre ce sac avec elle. Dedans, il y avait une soupe instantanée aux champignons. Ah bon? Et puis Sandra, elle me dit, mais tu te rends pas compte, elle se met à pleurer, elle me dit, ça fait depuis ce matin que j'ai envie de champignons. Oh. Ah, quand t'es enceinte, t'as des lubies, hein. Et puis t'as reçu une soupe de champignons. Sandra, elle a pris 35 kilos, tellement on a bien mangé, grâce à Dieu. Quand elle Mais- a accouché, elle faisait 75 Mais kilos. tu pouvais pas dormir dans cette maison. Ah, mais on a fait qu'un mois, là, non? Non, mais tu dors pas. C'était compliqué. Avec Après, on s'est des retrouvés au bord de la tarentules plage, comme ça, Dans un beau coin. Non, là, c'était assez... Ah non, on n'a pas trop apprécié ce mois-là. En plus, voilà. Ouais, non, c'était... Ah, puis les 2 autres mois, vous êtes partis ailleurs? Non, après, on a fait le reste de notre temps sur les Caraïbes, dans un autre appartement. Mais c'était encore toute une histoire qui pourrait peut-être prendre un peu trop de temps. C'est horrible aussi. Mais Non, c'est Dieu qui nous a l'histoire, elle guidés, était belle, clairement. ouais. il vous a Belle guidés. histoire, ouais. Il vous a dit Comme un maintenant, GPS. qu'est-ce qui s'est passé? Tu es dans ta maison, puis dans cette maison horrible, puis tout à coup, qu'est-ce qui se passe? On a eu la conviction, En même vraiment, temps. à Sandra et moi, de dire, Jésus, trouve-nous mieux puis moins cher. Et avec de l'eau. Quand c'est la sécheresse, c'est pas mal. Parce qu'il n'y en a pas de l'eau, il n'y a pas de l'eau Ben de non, robinet. 3 mois, Non, là, il y a t'imagines. pas d'eau, il faut... Et on Tu arrive, bois comment? on Ah, arrive de à toute une façon, place, Je ne bois pas l'eau, même s'il y en a. Hein. Ah, ok. et tu arrives, tu sais, tu demandes un truc, puis tu arrives vers quelqu'un, tu dis, ok, c'est mieux, ok, c'est... il y a de l'eau, mais c'est plus cher. Alors Ah. c'est pas ça. Et Ah. puis on était dépités. Et puis le gars, qu'on a revu plus tard d'ailleurs, nous dit, mais là-bas, il y a Michel qui a un truc qui peut correspondre. Puis on va vers Michel. Et Michel, c'est vraiment un bon type, quoi. Il nous a loué un appart avec de l'eau parce que son fils avait commencé de construire une maison, puis il n'avait plus la thune pour acheter les briques suivantes. Donc après le premier étage, ils avaient tiré la chenot de la maison du papa, Non. ça avait rempli la maison d'eau, ils avaient juste rebouché les fenêtres avec des planches et la maison était d'une giga-citerne d'eau. Et à 3 pas de notre porte d'entrée, on n'avait qu'à prendre le bidon. Et Mais c'est de l'eau comme ça, tu peux boire? Il faut la cuire. Hein. Ouais, Ah, c'est- quand même. Faut bien Mais la quand c'est même. de l'eau, c'est de l'eau. on se rend pas compte, hein. Non. Nous, on a le robinet là. Ah puis- ouais, non, non. Ah, mais C'est pour bon. vous, ça devait être Ah incroyable. ouais, non, C'était cadeau, moins hein. cher, il y avait de l'eau. Et Il y en les, était au et les bord de gens la étaient mer, vraiment hein. sympas. Donc il y Ah avait ouais. de l'air et moins de moustiques. Ah ouais. Tout était nickel. Il y a une histoire que tu On m'as est dit. resté 7 mois là. 7 mois. 7 mois chez Mitchell. Kenneth Mitchell, un gars extraordinaire. Tu m'as une fois raconté une histoire avec cette bouteille que tu as trouvée sur un chemin. Là. Tu te souviens encore, Ah Robert? bah, à fond, elle est Oh, marquée dans mon raconte cœur. cette histoire parce que moi, des fois, je la raconte aux gens et puis Mais on ne consommait plus rien. Hein. vous preniez plus de drogue. Non, non. C'était fini. Quand il y a quelqu'un qui a un besoin, puis des fois, Ça donne pas l'impression. tu essayes de répondre aux besoins pour rendre service aux autres. Puis quand c'est la personne que tu aimes le plus sur Terre, tu es encore plus motivé. Ouais. Sandra, elle me dit, j'ai soif et puis j'ai besoin de vitamines. Puis on marchait sur un chemin de cailloux en direction de la forêt pour essayer de trouver des fruits. Et puis j'ai dit, mais ben ouais, ben, j'ai pas à boire et puis j'ai rien à manger. Puis elle a juste dit ça. Puis ça a fait quelques minutes. Je sais plus combien, qu'est-ce que tu penses? 5 minutes? Ouais, tout de suite après. Tout de suite après 5 minutes, sur le chemin de cailloux, devant nous, il y avait une bouteille de jus de la marque Respine, bouteille en verre, tout frais, Un jus de pêche, un jus de pêche, mais frais, comme s'il sortait d'un frigo. par terre, sur les cailloux. Il y avait personne, hein, il n'y avait pas une voiture, il n'y avait rien. Bon, il y a 2 petites maisons plus loin, des petits cabanons, voir du monde, mais on n'a pas compris. Mais là, On a ce jus pris était le là, puis on l'a bu. et puis on a eu la boisson, les vitamines, et puis merci Jésus, quoi. Il y a le train qui passe parce qu'on est dans la vraie vie. hein. Parfois, tu as un événement qui passe comme ça dans ta vie.
un peu comme un train, ça fait ouf, ça vient d'un coup. Puis ce jus, pour nous, on a essayé de comprendre. Mais ouais, tu peux te dire, mais il y a Dieu qui a pris avec sa main, il paraît que le bras du Seigneur n'est pas trop court, ben, il peut aller juste dans un frigo, puis poser ça, j'en sais rien. C'est complètement bizarre. Mais c'était une bouteille en verre, elle n'a pas pu tomber de quelque part, il se serait cassé. Ça ne peut pas être quelqu'un qui est couru devant nous et puis qui l'est caché, et puis c'était en plein soleil sur les Caraïbes. Et c'était frais. Oui, il faisait une température incroyable. Et puis donc, il serait venu tout chaud, quoi. Donc il était frais. C'était une bouteille en verre, on ne comprend pas. Mais elle était là. Elle était là. Mais c'est dingue. Et des choses comme... s'explique pas. Donc tu as vécu des trucs de ce genre-là, quoi. Et des trucs complètement fous. Une fois, j'écris un de mes... Parce qu'on a pu avoir juste un petit peu d'argent pour acheter un timbre. Et puis on écrit une lettre à un de nos dealers en Suisse. Ouais. Et puis on a juste mis, je ne vais pas dire qui c'est, on a juste écrit, c'était pas celui de... C'est pas mon voisin, ok, d'accord, c'est un autre. C'est un autre. On y dit, c'est génial, Jésus nous a libérés de la drogue, il s'occupe de nos besoins. On voit que dans la Bible, c'est vraiment marqué. Ce qu'on vit, on voit que dans la Bible, c'est marqué que Dieu pourvoit nos besoins. C'est juste pour le lait que c'est un peu difficile parce qu'ici, il n'y a que du lait en poudre. Et puis dans le Jura, en Suisse, il y a plein de lait avec des vaches. Il y a du lait, il y a des vaches, il y a du vrai lait liquide. Et à peine on écrit ça dans la lettre, que le lendemain... Ah, tu l'as encore même pas envoyé? Je sais plus, je l'ai déjà posté ou pas? De toute façon, ouais. Bref, ça fait des mois pour arriver. Hein. Donc, le lendemain, je marche. Et puis, je ne comprenais pas pourquoi j'avais pas cette petite voix intérieure qui me disait « demande à cette personne, frappe ». C'était continue, 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 continue. Et puis, j'ai marché plus longtemps que d'habitude. Ouais. Oh, peut-être 45 minutes. Voilà. Et puis, tout à coup, intérieurement, frappe à cette porte. Cette impression qu'il faut frapper. Je frappe. Quelqu'un m'ouvre. Puis je dis « excusez-moi, vous n'auriez pas un petit peu de lait ?» Et puis la personne me dit « ça fait rien s'il est d'hier ». Et je me suis dit « ouais, je comprends pas bien l'espagnol ». Je dis oh, « non, je comprenais pas ». Puis elle m'amène du lait liquide. Non. Ces gens, ils avaient une vache. C'est pas vrai. Ouais. Pour toi, ça devait être incroyable. C'est incroyable. Imagine, pendant la sécheresse sur les Caraïbes, des gens qui avaient une vache. Et ils m'ont donné du lait liquide. À peine que je venais de dire, sauf pour le lait, c'est un peu plus dur. Parce qu'on n'a pas, comme chez nous, comme si je pleurais sur mon bon lait du Jura. Bah ouais. Et puis tout à coup, c'est un peu Jésus qui me dit, mais regarde, même là, je peux te trouver mieux. Wow. Donc, vous commencez à avoir la vue qui s'améliore. Il y a un enfant qui arrive ou bien oui. Il naît là-bas? Oui. Ah. Tout chou, tout beau. C'est Dieu donné, c'est lui? Ouais. Ah ouais? Ah bah voilà. Le plus beau des bébés. Et puis il est en bonne santé malgré toutes les consos qu'il y a eu au début? Ouais, c'était un cadeau. Ah ouais. C'est pour ça qu'il s'appelle aussi Dieu donné parce que voilà, il est né en santé. Ouais. C'était vraiment un cadeau de Dieu pour nous parce que ouais. voilà, quand on a pris conscience qu'on a fait subir pendant la grossesse, on ne faisait pas les malins. Ouais. On ne faisait pas les malins. Et ensuite, vous avez fait quoi? Vous avez quitté cette île? Après 2 mois, le temps qu'il puisse voyager depuis voilà, la Colombie, de recevoir un petit passeport. Vous avez reçu de l'argent de cette fameuse combine là? Alors écoute, c'est assez tard, c'est à la naissance qu'ils ont pris conscience qu'il y avait des Suisses en galère en Colombie. Et puis que l'ambassade, parce qu'on avait des contacts, mais l'attaché d'ambassade avant il ne captait pas grand chose, il était viré aux Philippines, je crois. Puis après, il était en Indonésie. L'ambassadrice qui a débarqué pour la Colombie à Bogota a pris les dossiers en main, puis a une petite flippante en réalisant qu'on était dans la grosse galère, quoi. Okay. Et depuis l'accouchement, la Suisse nous a un petit peu aidés, et puis nous a payé un billet d'avion du retour. Voilà. Vous êtes retourné en Suisse? Voilà. Ouais, c'est les voisins qui viennent, qui nous disent hey, venga, l'ambassade de Suisse. Et puis ils nous expliquent qu'il y a l'ambassade de Suisse au téléphone pour nous, puis on va. Et puis une dame très sympa. Ouais, c'était juste extraordinaire. Et je sais pas si je peux dire le nom. Non, t'es pas obligé, non? Non, mais une ambassadrice vraiment très sympa. Puis qui dit parce que les 2 derniers mois, on a fait de la confiture.
Parce que comme tu me posais la question avant, est-ce que vous n'avez pas pu travailler? Ben, il y a des gens bien intentionnés qui me proposaient du boulot, mais c'était tout au black. Ah ouais. C'était des boulots pas déclarés et tout. Puis je disais, je vais me faire expulser. Il garde Sandra, il garde le bébé, c'était exclu. Ouais, ouais, ouais. Et puis quand on a dit à Jésus, mais trouve-nous un travail, on peut travailler, le Seigneur m'a dit, pense à ta grand-maman. Je dis, ma grand-maman, c'était pas celle qui nous avait donné la Bible, c'était une autre grand-maman avec qui on avait eu un petit souci avec. Ouais. Parce qu'on est pété des fleurs dans le village, elle avait crié, elle avait appelé le garde-police, ils avaient appelé la police de district, ils nous avaient pourchassés, on s'était mis dans l'église catholique du village, dans mon petit village des Bois. C'est incroyable. J'avais planqué la cam sous un banc d'église, Non. des plaques de shit dans une boîte à biscuits. Donc, on voulait La pas trop police voulait nous sortir faire de sortir, l'église. tout, puis le gros scandale avec la police. Et le Saint-Esprit de Jésus me dit, pense à cette grand-maman, qu'est-ce que tu aimes chez elle? Et puis je dis à Sandra, et puis je me marre, j'ai dit, mais moi c'est sa confiture, elle fait la meilleure confiture du monde. Puis intérieurement, quelque chose me dit, c'est ça, fais de la confiture. Il a recommencé à pleuvoir sur l'île après la sécheresse. On est allé dans la forêt, on a ramassé des mangues, des goyaves, des papayes, et on a fait de la confiture pendant 2 mois. Mais oui. Pourquoi faire? Pour manger? Pour manger, on les changeait, on la troquait. Ah, voilà. Et puis quel rapport Il y a avec le l'ambassade? Super Todo, un supermarché sur l'île. Ils m'avaient acheté 10 bocaux. J'avais pour $20 pour acheter de la nourriture dans le magasin après. Ah. Et quand l'ambassadrice de Suisse me dit, alors comment ça va le commerce de la confiture? J'ai dit oui. Et c'est comme si elle imaginait qu'on avait presque une usine de confiture. Ah J'ai bon, pas ok. tout suivi, mais j'ai dit ouais, Sandra est à 9 mois de grossesse, on fait 50 km à pied pour aller chercher des fruits, pour aller la vendre en porte-à-porte. C'est loin, 50 kilos. Par semaine, hein. Et on explique tout ça. Puis elle me dit, mais la Suisse doit vous aider. Comment vous allez rentrer? Puis c'est là que j'ai dit, mais on va aller à Turbo, dans le continent. Il y a des bateaux de bananes qui font turbo, qui vont jusqu'à Hambourg, en Allemagne. Et puis je vais travailler dans un de ces bateaux. Puis elle nous dit, allez pas là, il y a les guerrieros, allez-y pas. On vous envoie un passeport pour le bébé, on vous envoie des billets d'avion. Et puis ils nous ont envoyé, sans avoir jamais vu le bébé, un passeport pour un bébé qu'on leur a dit qui existait. Ah bon? Et puis il a reçu son passeport comme ça par poste. Et puis on a reçu des billets d'avion par la poste. Vous êtes retourné au pays? On a de toute façon pas eu le choix parce qu'on était illégaux. Ah ouais. Ils n'ont pas voulu changer les lois pour nous parce que Ah ouais, bah ouais. on pouvait pas voyager, mais on n'osait pas rester. Donc on était fichés Interpol, puis on a eu 5 ans expulsés, puis 5 ans d'interdiction du pays. Ouais, alors on sait pas trop. ouais. On sait pas trop. Ils nous ont dit vous êtes fichés. On pensait qu'ils nous ont dit de parler d'Interpol. On sait pas trop, mais ils Ah nous ont bon? pris les empreintes des 10 doigts. Ah bon? Ils nous ont dit Les clés du bébé. 5 ans d'interdiction. Et puis si vous revenez, Ça va ça mal va se mal passer. Donc voilà. Ah ouais. Et on est parti comme déportés volontaires. D'accord. Volontaires parce que il y a le droit du sol. Donc notre fils étant né là, il pouvait vivre là. Et comme c'est un bébé, il pouvait exiger implicitement la présence de ses parents. Mais déporté parce que on doit avoir de l'argent pour rester là. Et puis on n'ose rester que 3 mois sur l'île. Et puis ça faisait 11 mois qu'on y était sans argent. Wow, puis alors vous retournez dans la Suisse, votre famille, les gens qui vous connaissent, est-ce qu'ils vous trouvent changé ou ils ont l'impression « Ah, il y a l'herbe là ». Ils nous ont trouvé beaucoup changés. En bien Au ou en début, mal? pas qu'en bien forcément, parce Ah bon? qu'on a eu des gros changements quand même. On était un petit peu à pointer du doigt leur religion, les choses, leurs traditions, et puis on n'avait pas beaucoup de recul et de sagesse. Ah on ouais, avait envie que ce qu'on vivait nous, ils le vivent de la même façon. Donc, Ah ouais, vous ça a avez un petit peu peu critiqué frotté. les Un petit croyants peu, que vous voilà. rencontriez, puis donc vous avez fait un peu bande à part. Pas forcément, on a rapidement, les choses se sont rétablies, on a des super contacts avec la famille. Le cercle d'amis, ma foi, il est autre parce qu'on était quand même dans un cercle où en famille, ça venait compliqué quoi. Mes parents sont venus nous chercher à l'aéroport, ils nous ont hébergés, on a squatté 3 mois chez eux, on était les bienvenus, ils ont été super avec nous. Et puis des deux côtés de la famille, chez Sandra, chez moi, c'est pour la première fois qu'ils étaient grands-parents. Ah, Donc ouais. c'était tout à coup découvrir une dimension de grands-parents pour nos parents, quoi.
Mais t'as arrêté de mendier dans la rue pour demander du lait ou ben? Ouais. En Suisse. Ouais. T'as fait quoi Ouais, alors? 2 mois après, il avait un travail. Et puis Ah, il a ouais. déménagé. Et puis, Tu travaillais quoi? Tu faisais faisais dans une usine ou... Ouais, j'ai fait 3 mois de polissage dans une Ouais. usine du groupe Swatch chez Ouais, Coradus. forcément les montres en Et Suisse. puis, ouais. ben, ça m'a permis aussi de tout de suite de ne pas devoir bénéficier des services sociaux et puis de pouvoir Te rétablir. ouais, hein. et puis s'occuper, trouver un appart. Et puis, Sans tarentule cette fois. ouais, et puis j'avais même Ah. 20 000 francs de dette à cause de la cam à rembourser. Et, À des mafieux. non, à une banque. Ah bon? Ouais, j'avais emprunté de la thune à une banque Ah. pour acheter de la cam. Ah ouais. Comment on fait ça? Ben, c'est pas compliqué, tu veux 3 000 francs, tu vas chez un banquier et puis ils te disent on prête que 10 000. J'ai dit envoyez 10 000. à 17% d'intérêt. À ça 17% allait- d'intérêt, ça les coûtait 10 000 sont devenus 20 000 rapidement. hein. Oh mince. Oh là là. Et puis bah, du coup, t'as pu rembourser? Ouais, j'ai acheté une voiture que j'ai cassée rapidement et puis j'ai acheté de la cam que j'ai consommée rapidement. Non, mais Après, pas, j'ai dû pas en rembourser. revenant de la Suisse. Non, Ah ben non, Ah, en revenant en Suisse, non, une fois revenu, c'est ça que je voulais dire. Non, on a remboursé ces conneries. Ouais. Et là, il y a eu un truc de fou quoi aussi. Il y a des gens, c'était des chrétiens, tu sais. Les voisins? Non, mais des gens du village des Bois, des chrétiens, et c'était assez incroyable parce qu'ils vivaient un peu comme nous, même qu'ils n'avaient pas été dans la drogue et puis qu'ils n'avaient pas été juste obligés d'accepter l'aide de Dieu pour pas crever misérablement. Ouais. C'est des gens qui avaient choisi de suivre Dieu juste par amour, quoi. Et puis ils nous ont dit une fois, cette famille, le couple, mais écoute, ça t'embête pas, toi, d'engraisser ce système de banque avec des taux d'intérêt comme ça? Tu préfères pas mettre ton argent dans le royaume de Dieu? Quelle drôle Puis, de question. J'ai dit, ouais. Et ils m'ont prêté 10 000 francs sans intérêt Pour faire quoi? pour rembourser le modèle. crédit. Ah oui? Parce que quand j'ai remboursé, il me restait encore 10 000 balles après. Ah et, ouais. Et on a pu rembourser sans intérêt. Oh, bah c'est bon ça. Ça a tout changé. Tu passes de 17,5% d'intérêt À zéro. à zéro. Donc finalement, vous n'êtes plus endetté, vous avez un travail, une vie de famille, ça devient pépère ou bien comment? Ça devient pas pépère, ça devient passionnant. Pourquoi? C'est Qu'est-ce là qui que se ça passe? devient bon, quoi. Qu'est-ce qu'il y C'est a là- eu de bon là? Mais parce qu'on aime toujours faire la fête. Ah comment? Parce que moi j'ai toujours aimé faire la fête, mais j'aime encore plus qu'avant faire la fête. Mais ça veut dire boire, faire la fête ou bien? Ça veut dire que je vis des moments, des fois, où je me marre sans être pété. Et la Bible, elle parle de ça, ça s'appelle l'ivresse dans le Saint-Esprit. Ah bon? Et ça m'arrive régulièrement, De- de tout à coup, mais je me marre. Mais juste parce que je pense que j'ai besoin de rire. Ah, ouais. Et avec Sandra, des fois, on se fait des gros délires, mais avec Jésus. Ah bon? Et on vit ce que la Bible appelle l'ivresse dans le Saint-Esprit. Ah Tu bon? sais, à la Pentecôte, il y a Pierre qui a prêché. Au secours. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, il y a Pierre qui prêche, puis les gens, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ah ouais? Et puis là, c'est la première fois que ça se passe. Et les gens, ils disent, ouais, ils sont beurrés, ils sont complètement bourrés, beurrés, ils se marrent, ils parlent des langues bizarres, tout. Eh ben ça, on le vit, puis on le vit des fois assez régulièrement, où tout à coup, on se marre, et puis on sait que c'est Dieu. Ok. Et puis t'as pas la gueule de bois, et puis tu dégueules pas sur tes godasses, Ah ouais. et puis trop marrant. t'as pas le, tu sais, t'as pas le down, ou après le craving, ou Ah ce genre de ouais, truc, ouais. t'es vraiment, waouh, en Ben paix, ouais. puis c'est bon. Et donc du coup, tu t'es fait des potes aussi Ouais. par là-bas. Tu rencontres. Est-ce qu'il y a des dealers qui peut-être sont devenus, qui ont été touchés par votre histoire ou des gars comme ça? Est-ce qu'il se passe un truc? Il y en a, mais c'est vrai que pas assez, quoi. On aimerait vraiment que ce bonheur, les gens puissent le vivre. Parce que, tu sais, quand tu fais ce que tu n'as pas envie de faire, parce que tu peux pas faire autrement, tu es poussé à faire des conneries, Ouais, ben c'est dur, quoi. ouais. Quand tu fais quelque chose sous l'effet de substance, puis que le lendemain, tu as la honte, Ouais, tu dois vivre avec cette honte. Mais quand tu es libéré de la honte, ouais. mais qu'est-ce que ça fait du bien. Quand tu voles ta grand-mère, Ah ouais. que c'est une des personnes que tu aimes le mieux sur terre, quand tu vas y piquer des billets de sang,
quand tu fais des trucs dont tu as honte avec tes fesses. Ah ouais. pour dire la sexualité, tu Ouais. vois. Moi, je voulais pas être un salaud avec les nanas et tout, mais tu vois ce que je veux dire, c'est des trucs. J'ai eu la chance de jamais me prostituer quelque part, Ouais. mais je vois des filles qui vivaient ce que je vivais, qui se prostituaient, quoi. Mais ça, c'était avant. Ça, Ouais. c'était le passé. Mais là. quand t'es plus là-dedans, c'est une sacrée liberté. Ah ouais, tu profites de la vie. Même les choses que les gens trouvent banales, tu trouves que c'est Mais c'est trop extraordinaire. beau. Ouais. Quand tu manges à ta faim. Ce qui est extraordinaire, c'est de partir de ce que chacun vivait, de ce qu'on vivait, Ouais. puis où on va, ce qu'on a vécu après. Ouais. C'est vrai que quelque chose peut être banal pour quelqu'un, ça peut paraître normal, mais Ouais, celui genre qui l'eau avait- du robinet, quoi. Voilà, celui qui avait une vie tout autre, ben non, Ouais, c'est ouais. pas normal. Tu sais Nous, l'apprécier, on a eu quoi. la chance qu'au niveau de toutes les consommations, c'était hyper facile. Ouais, c'est incroyable. On a ouais. dû comprendre avec le temps que c'est pas dans un foyer pour toxicomanes, que pour certains, C'est ça que tu c'est fais un comme gros, job. gros combat aussi. Tu aides les autres gens qui sont dans la drogue maintenant. Ouais. Tu fais un job social, quoi. Ouais. Mais ça demande des études, tout ça. T'as fait tout ça. Non. C'est sujet tabou, il doit finir au mois d'août. Laisse-nous tranquille pendant les Ouais, vacances. d'accord, je vous laisse tranquille. Ouais, d'accord, bah, c'est super. Bah, dis donc, bah, là, avant, tu étais un peu un poids, peut-être pour les gens de ton entourage, et maintenant, toi, tu portes des gens. Après le Seigneur, maintenant, tu sais, quand tout à coup. Oh, des fois, il est lourd quand même. Mais quand tu sais à quoi tu sers, quand tu sais que tu es aimé, quand tu sais que tout à coup. Tiens, il y a une église qui est venue me chercher pour être pasteur, et puis je suis allé au rocher des Sommets, au Noirmont, puis j'ai pleuré. C'est un Puis j'ai immense rocher, là, avec des dit, trop ravins, beau. là. Ouais, puis j'ai dit, mais Jésus, toi, tu m'as montré Jean 10 dans la Bible. Ah, lisez ça, c'est trop bien. Jean C'est- 10. Ouais, Jésus qui dit je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et moi, je voyais des chrétiens qui vivotaient, des survivors qui survivaient. Puis je me dis mais il y a plus. Et c'est ça que je veux. Et puis, j'ai eu une vision du réveil pour cette partie du Jura, puis de l'autre côté du Doubs aussi côté français. Ah bon? Et puis c'est ça qui m'habite. Puis c'est pour ça que maintenant avec Sandra, on est dans une église dans le village. On est dans une implantation d'église depuis Donc, quelques années. Vous êtes pasteur. Et voilà, et Et on est pasteuse. ici Aussi, moi, pour je suis fêter pas les formée, 5 ans hein. de la vie de l'église. Et puis à côté, avec Sandra, on sait que notre couple, on s'aime comme des petits fous. Oh. Et puis, mais des fois, on fait des conneries, puis on se pardonne. Et puis Il fait des conneries, je le pardonne. ouais. Puis moi, je la laisse libre de T'as bien dire, d'en faire je la une. laisse libre de dire des bêtises. Ah Parce que sinon, je pourrais dire, oh, bah, voyez, on va faire comme ça, Ouais. les femmes, elles doivent être dans une petite boîte. Ah, non, pas du tout. oui, non. Mais c'est pour ça qu'on est dans la relation d'aide pour les couples aussi. parce Ah, aussi, vous faites ça? mais parce qu'on trouve trop bien, parce que la vie de couple, c'est quand même un cadeau que Dieu donne. Après, c'est un gros défi, hein, mais c'est un cadeau. Ouais. Parce que des fois, on s'emmerde un peu tout seul quand même. Hein. Puis d'avoir quelqu'un sur Terre qui peut être un peu notre complice, c'est quand même bien. Ouais, c'est beau. C'est l'optimiste du couple. Hein. Hein? C'est l'optimiste du couple. Ah, d'accord. Bah, c'est magnifique. Donc maintenant, donc, tu aides dans un truc social pour aider les gens en difficulté. Vous êtes pasteur, Attends, vous je aidez les t'arrête tout de suite. couples. Non, je t'arrête tout de suite. tu me chauffes. Non, quand on dit t'aide, on a l'impression que c'est tu vas aider parce que tu es la personne qui va amener des ressources, puis qu'aide. Non, Ah bon? j'ai du plaisir à partager des trucs que j'ai vécu et puis à bosser dans un foyer pour toxicomanes, tu vois. Ah ouais. Parce que finalement, je reçois plus que ce que je donne. Ah bon? Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est aider? Moi, je me nourris, j'en mets plein les poches de mon cœur, si je peux dire. tu Ah vois. ouais, tu vis des beaux moments Bah ouais. humains, quoi. Puis quand Ouais. tu as quelqu'un qui s'est fait traiter de merde toute sa vie, qui tout à coup entend les encouragements de Dieu, Ouais. tu as des sourires sur des visages Ah, qui ça sont fait- tellement ridés d'avoir pleuré pendant des décennies. Ouais. C'est beau. Vous êtes un peu les extrêmes, vous, dis donc. C'est dingue. Maintenant, c'est l'extrême dans le bien, quoi. Mais bon, en tout cas, ben voilà, moi, si je me retrouve ici avec mon épouse, c'est parce que vous nous avez invités. On a joué la légende de Mi hier. Trop bien, trop bien. Allez voir Et la puis, légende de ils vie. sont amenés bien. toute une bande de Jurassiens hyper sympathiques qui se sont mis un peu autour de vous. Les vrais touristes. Qui sont un peu quelques-uns, j'ai compris, des gens qui fréquentent l'église que vous avez Mhm. créée, qui s'appelle la Torée. J'ose imaginer que c'est quand même le Seigneur qui l'a créé. Nous, on a juste Ah essayé ouais. d'écouter ce que Dieu disait. Puis Tu continues d'être Pas trop guidé comme ça, désobéir. comme Ouais. quand tu mendiais en Colombie, sauf que là maintenant c'est pour d'autres choses. Ouais. Ah, c'est bon ça. Bah c'est cool. Bah, avec un cadre, hein, parce que quand tu apprends à lire la Bible aussi, tu vois que ça
pose un cadre. Ah ouais. Parce que des fois, ce qu'on écoute, c'est pas toujours le GPS. Il y a, il y a des ondes un peu, il y a des grésils. Donc c'est quoi le cadre? Ben, c'est la Bible. Ah ouais. Quand ce que tu entends, tu vois que ça colle à ce qu'il y a dans la Bible, je crois que ça aide à vraiment faire le pas. Bah ouais, j'imagine, ouais. Ah bah c'est super. Est-ce que vous aimeriez rajouter un truc pour les gens qui suivent et qui ont écouté toute votre histoire? Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce qu'il manque quelque chose? Non, je sais pas. On va pas des petits trucs croustillants ou les petits détails. Je crois qu'il y en aura encore pour 2 heures, puis je vois que le temps passe. Ah bon, on fera peut-être une autre vidéo. Alors on va arrêter, mais peut-être dire cette facilité qu'on a eue pour la drogue, d'être libéré comme ça, dans d'autres domaines de la vie, quand on a beaucoup souffert, ça peut prendre du temps. Ah non, je passe. Quand on en parle comme ça, on nous entend pour dire que ça a été tout simple pour eux, ils ont eu bien de la chance, moi je rame. Dans des domaines de nos vies, on a ramé. Moi j'ai été détruite, la reconstruction et la guérison pour des choses ont pris des décennies. Ont pris beaucoup de temps. Donc la relation d'aide, peut-être voir une psychologue d'être accompagné pour certaines choses, pour des blessures profondes, pour du rejet, pour des choses qui avaient beaucoup de place dans ma vie. C'était pas d'un jour au lendemain où tout allait bien. Il y a eu un chemin qui était aussi compliqué après. Mais en sachant que on est sur le bon chemin. Et puis des fois il y a des trucs, tu te bats. Moi, par rapport à certaines mauvaises pensées, j'ai dû me battre pendant 1 année et demie. Après avoir vécu des miracles comme ça. C'est quoi une mauvaise pensée? On veut pas savoir. Je bouge les oreilles alors. Il y a des trucs qui étaient tordus dans ma tête, quoi. Et puis il a fallu 1 année et demie. J'imagine le pire, c'est bon. Imagine le pire, puis c'est bon. Tu voulais te suicider? Ah, mais c'est horrible. Ouais, mais c'était pas ça, c'était pensée. C'était autre chose. C'était des pensées. Et puis tu sais, ça venait tous les jours. Tous les jours. Et 1 année et demie pour que ça lâche. Mais tu faisais comment pour que ça lâche? Tu priais? Je me battais, je me laissais pas avoir. Tu refuses, Je dis j'ai prié, je me suis battu. Par contre, j'ai fait du frontal pendant 1 année et demie. Et après c'est parti. C'est ça un peu le verset qui dit résistez au diable et au bout d'un moment il fuira loin de vous. Exactement. Mais il faut un bon moment quand même. Ouais, et puis des fois tu dois parler aussi à quelqu'un de confiance. Il y a un autre truc. Quand j'ai fait une école biblique pour un peu creuser la parole, l'Institut biblique et théologique. La parole, c'est-à-dire la Bible, Et puis, à un moment donné, j'ai des pensées là aussi qui me sont revenues par rapport à des trucs que j'ai fait dans mon passé. Où il y avait une voix, mais c'était pas le GPS de Jésus, ça. C'est une voix qui disait, mais tu sais, si tu croises telle personne, t'es dans la merde, quoi. Et puis j'ai dit, non, moi je négocie pas avec ça. Je suis allé voir le directeur, j'ai dit écoute, est-ce que je peux te parler seul à seul? Il m'a dit oui, voilà, j'ai besoin de dire ça. J'ai commencé, j'ai déballé, j'ai tout déballé. Il m'a écouté, depuis que j'ai eu un témoin, un vrai bipède à station verticale, tu vois, quelqu'un avec 2 jambes, 2 bras, 2 oreilles, et puis un cœur pour Jésus, et puis un gars de confiance qui m'a écouté. Ces pensées-là, elles ne sont plus jamais venues. Tu vois ça. J'en ai parlé à quelqu'un de confiance. Et puis c'était pas oh il y a des trucs que tu n'as jamais dit tu vois. Et là c'était fini. Et ça c'était la 3e étape de la liberté. La première c'était vraiment en Colombie avec Sandra. La 2e c'était ses pensées pendant 1 année et demie. Puis après il y avait ça quand j'ai voulu me former pour ce que je fais maintenant pasteur, et là c'est parti. Merci pour ces clés. C'est beau quoi, c'est beau. En fait c'est d'exprimer les choses quoi. Une fois à Dieu et une fois peut-être une personne de confiance. Et puis dire on a beau vivre des choses super fortes, on devient jamais des spécialistes de la vie parce qu'on est tous uniques. Et puis le chemin il est quand même différent pour chacun dans ce qu'on vit. C'est un truc que j'apprécie beaucoup quand j'ai vu quand vous parlez aux gens de l'église, tout ça, devant, mais vous laissez énormément de liberté. Vous dites on fait des soirées, vous n'êtes pas obligé de venir. Si vous voulez venir, vous êtes bienvenus, mais il n'y a pas de pression et vous n'êtes pas tombé dans la secte, quoi. Genre, maintenant vous êtes croyant et puis vous avez un nouveau problème, c'est que vous êtes hyper religieux. Vous avez l'air le contraire de religieux tout en étant avec Jésus, toi, c'est super. C'est ce cadre. La Bible, Galates 5, nous dit, vous avez Qu'est-ce qu'il dit, Galates 5? C'est dans la Bible, l'apôtre Paul qui dit, c'est ça, c'est le bon dessert avec la chantilly qu'il faut. Vous avez été appelé à la liberté,
ne vous remettez pas sous un joug d'esclavage. Ouais. Et puis ça parle aussi de toutes ces lois qu'on voudrait rajouter pour bien vivre sa chrétienté. Donc si tu es libre en Jésus, que tu découvres une liberté, On va pas se après remettre commence dans- pas à te faire une prison avec Ouais, des ouais. principes religieux. Ce quoi. qui veut pas dire que tu fais n'importe quoi, mais Ben voilà, non. justement. Ouais, ouais. Puis on Ouais, c'est super, ouais. On sait qu'on a un Dieu qui nous parle, donc on sait qu'on a un Dieu, il parle aux autres. Il a envie de parler à chacun de la Ouais. même façon. Donc c'est lui qui doit... Genre. C'est à Ouais. lui de toucher les cœurs de chacun, c'est pas d'obliger C'est pas les toi gens qui dois ou parler, de mettre des pressions ouais. qui vont aider les gens, que ce soit pour des finances, que ce soit... voilà, c'est vrai qu'une église, elle peut partager ses besoins financiers, mais chacun reste libre. Ouais, Des ouais. fois, on sent des pressions dans des domaines, ben non. Puis tu dois pas être la conscience des autres, quoi. Ils en ont une. Quoi. Hein. C'est- Ouais, ouais. Mais Et après, puis, on va ben, pas tu donner- sais, hein, peut-être quelqu'un écoute là, et puis, ben, laissez-vous toucher par l'Esprit de Dieu, qui est pas nous, mais qui est là, parce que vous n'êtes pas arrivé sur cette vidéo par hasard. Et puis, ben, Dieu a un plan pour vous. Et... Moi, ce qui m'épate, c'est comment Dieu, il est là, mais sans forcer, tu vois. Il est là, mais genre, tu pourrais ne pas le remarquer, quoi. Et mais si tout à coup, tu te dis, mais en fait, il y a quelqu'un, eh ben, tu peux lui parler, puis il se passe des trucs. Ouais. Et c'est ça qui est dingue. C'est qu'il ne va pas rentrer dans tes combinatoires, mais il est là. Et c'est ça, ce côté discret de Dieu qui était là, qui voyait tout ce que vous viviez, mais qui attendait que vous lui fassiez signe, en fait. Ouais, c'est exactement C'est quand ça. même dingue, hein. Ouais, Mais oui, voilà. Bon, C'est ben, c'était un super témoignage. Je vous remercie d'avoir pris le temps, là, d'avoir pas été à la plage pour pouvoir... On y va à la plage. 1h10. C'est marqué alors, quoi là, Jésus quoi? Highway to heaven. allusion à un Autoroute groupe, pour le un ciel. groupe de métal, Ouais. de hard rock qui disait Highway to Non, Hell. c'est bien le métal, moi j'aime bien le métal. Ah oui, Alors, puis en les plus ce paroles, groupe, les j'aime paroles, bien la musique. Les, quoi. les paroles, moi je m'attarde quand même sur le message. Ouais, ouais, Il y a des ouais, groupes ouais. où j'ai un peu plus de mal maintenant. It's Highway to the heaven. Ah, Ouais, ça mais change. là, le truc c'est quand même ça. Quoi? Maintenant j'ai plus peur de mourir. Ah bon? Plusieurs peur fois, avant? Ben ouais, plusieurs fois j'ai eu la pétoche de mourir parce que je sais que je vais là. Parce que quelqu'un a Grâce à payé lui. l'entrée du Bah ciel ouais. pour toi. Ouais. Ouais. Pas parce que tu le mérites, pas parce que maintenant bah t'es non. gentil puis que tu prends Voilà. plus de drogue. Ah, et s'il y puis en a que- qui le méritent pas, c'est bien moi. Bon, nous on a dit qu'on allait à la plage quand Ouais. même, là, hein, donc Ouais. on vous laisse. Hein, Ouais, ok. On laisse Merci, Alain et hein. ses potes. Ok, Nous, on vous dit merci au revoir. beaucoup. Bye. Allez, salut.